Michel, d'abord de nous accueillir ici, sur le campus cyber. Mise en lumière de la cybersécurité. Le 20 octobre 2022, le campus cyber a plutôt ouvert ses portes aux professionnels de la cybersécurité dans le cadre du European Cyber Women Day. L'occasion pour les professionnels de se rencontrer et de discuter de divers sujets comme la transformation numérique, la réorganisation du milieu ou encore l'importance des femmes au sein de la cybersécurité. Je faisais donc l'ouverture de ce colloque pour expliquer comment le campus justement se mobilisait à attirer les femmes qui sont vraiment pas assez nombreuses aujourd'hui dans le monde de la cyberdéfense. Que ce campus c'était un lieu qui était attendu un peu par tout le monde, voilà, c'est le lieu totem de l'équipe de France de la cybersécurité. C'est important que cette édition se tienne là. Puis c'était aussi important d'avoir rassembler l'ensemble de l'écosystème. Et le CF6 fait partie de ces associations qui militent aujourd'hui pour créer l'attractivité en termes de cybersécurité. Ils ont fait le choix de venir aussi s'installer au campus cyber. Donc c'était normal qu'on leur ouvre nos portes. Dans la cybersécurité, on souffre d'un manque d'experts. Il y a 15 000 postes qui sont ouverts, qui ne trouvent pas preneurs. Si on continue l'an prochain, ce sera 20 000, puisqu'on ne forme pas assez de talents. Mais quand on regarde, c'est 11% de femmes dans la cybersécurité. Donc on se prive de la moitié de la population. C'est complètement débile. Si on ne bouge pas, dans quelques années, il y aura moins de pompiers qu'il y a d'incendies qui se déclarent. On a créé donc un référentiel des métiers. Il y a plus de 18 métiers aujourd'hui dans le terme de la cybersécurité. Et puis, comme j'expliquais tout à l'heure lors de l'ouverture, on va aller avec les gens de l'éducation nationale expliquer aux professeurs, aux parents ce que c'est que ce métier, que c'est un métier qui est extrêmement intéressant. Il a beaucoup de sens. On est un peu les pompiers ou les casques bleus du numérique. Voilà, quand un hôpital se fait attaquer, ils sont bien contents de voir arriver nos experts pour les aider à redémarrer et du coup à re-soigner les gens. Un événement qui célèbre la cybersécurité, mais surtout les femmes, avec le CEFCIF, le Cercle des femmes de la cybersécurité. C'est une association en fait qui vient du constat qu'on est dans une filière qui a besoin et des hommes et des femmes. Le premier objectif, c'est aider les femmes, c'est faire découvrir aux femmes ces métiers et montrer des rôles modèles. C'est sensibiliser l'ensemble de l'écosystème à l'importance d'avoir dans les équipes cyber de la diversité de façon globale. Nos actions de terrain sont très très importantes. On offre des formations, on organise des salons de recrutement pour les femmes et on va mettre en lumière les femmes à travers le livre qu'on a édité il y a 2 ans sur les métiers de la cyber et les formations et qui présente 23 profils de cyberwomen. Une journée sous le signe du partage et de la sororité. La première réponse, du premier commentaire, c'était « Ah, c'est joli !» Mais si j'étais un homme, en fait, est-ce que tu m'aurais dit ça ? À travers des conférences sur les enjeux et les métiers de la cybersécurité, notamment chez les femmes et la nouvelle génération. Une démarche soutenue par la Fédération française de la cybersécurité. Le CEF6, qui est une organisation avec laquelle nous sommes très proches au niveau de la Fédération française de la cybersécurité, puisque nous sommes des partenaires de longue date et que nous sommes convaincus et persuadés de la place des femmes dans la cybersécurité. 5% des experts en cybersécurité sont des femmes, et ça reste un nombre très insuffisant, et nous travaillons régulièrement pour essayer d'ouvrir le métier, de communiquer autour des métiers de la cybersécurité pour créer des vocations et inciter les femmes à rejoindre finalement les rangs des experts en cybersécurité. Il y a malgré tout quand même 30% de femmes dans le numérique, ce qui est quand même un chiffre considérable, ce qui est intéressant, mais pas assez dans la cybersécurité en tant que telle. Donc aujourd'hui, moi je suis très fier, très heureux de pouvoir être présent et puis d'accompagner le CEF6 au quotidien et puis également d'avoir le CEF6 qui est membre des collèges, notamment emploi, formation au sein de la Fédération française de la cybersécurité et qui contribue très fortement à cette communication auprès des jeunes femmes, pour les faire rentrer dans ces filières des métiers de la cybersécurité, qui ne sont pas tous d'ailleurs des métiers techniques. Des métiers variés, mais surtout essentiels dans un monde où la cybersécurité joue un rôle primordial au sein du pays, qu'il soit auprès d'entreprises privées ou d'entreprises publiques, mais aussi pour les populations d'un pays. Je crois que c'est assez important d'avoir aujourd'hui un continuum dans des enjeux qui, on le voit bien, sont de plus en plus hybrides au niveau des attaques. Je pense que les frères ennemis des DSI et puis des directeurs de la cybersécurité, à mon avis, doivent s'effacer un peu. Il est important, au contraire, que chacun, dans les responsabilités évidemment qui sont les siennes, puisse travailler de concert pour œuvrer à lutter contre ces attaques qui sont à la fois beaucoup plus massives que jusqu'à présent et notamment de plus en plus techniques. Et donc toutes les compétences sont les bienvenues pour pouvoir œuvrer utilement dans l'intérêt des entreprises et des administrations.
Alors moi, j'ai toujours été un grand défenseur du partenariat, justement, avec la sécurité privée, parce que je pense qu'on est justement dans une logique de continuum. On l'est dans la sécurité intérieure, sur l'aspect sécurité, police, douane, mais on l'est aussi sur les enjeux numériques, parce que je pense que les combats qu'on mène sont de plus en plus techniques et de plus en plus sophistiqués, et que l'agilité du privé, la capacité d'innovation et le dynamisme de petites équipes agiles peut tout à fait aller de pair avec la nécessité de services plus importants. L'intérêt de ce qui est fait aujourd'hui par le CEPSIS, c'est justement, grâce à cette implantation dans le campus cyber, de pouvoir voir d'autres acteurs qui viennent de l'éducation nationale, qui viennent bien évidemment du ministère de l'Intérieur, mais qui viennent de champs qui ne sont pas nativement des champs où la cybersécurité est un enjeu premier, parce que je crois que c'est en confrontant les points de vue et les besoins, et en sortant du technologique pour aller sur le sociétal et l'aspect culturel et la formation, qu'on arrivera à faire prendre conscience à nos concitoyens d'une manière générale. Ça leur permettra de faire comprendre que nous sommes tous ensemble acteurs de notre cybersécurité. Pour cette 3e édition des Trophées européens de la femme cyber, ce sont 342 dossiers qui ont été reçus. Des femmes inspirantes venues de France et d'Europe ont fait le déplacement afin de raconter leur combat et leur bonheur de travailler chaque jour dans le domaine de la cybersécurité. Direction, professionnelle de la cyber, étudiante ou encore chercheuse. En tout, ce sont 14 lauréats qui ont été élus. Des femmes de métiers, d'âge et de secteurs différents se sont vues récompensées par un jury actif dans le monde de la cyber, ainsi que par la sénatrice Martha de Cidrac. Il y a deux aspects. Soit la personne candidate par elle-même, donc elle postule, soit elle est recommandée par quelqu'un. Et quand elle est recommandée par son entourage, on demande le consentement de cette personne de façon à ce qu'on puisse présenter son dossier au jury. Il se trouve qu'on a eu quelques refus. Des femmes qui ne voulaient pas qu'on présente leur dossier. À cette édition, on a beaucoup moins de refus que les deux précédentes, notamment la première, on était pratiquement à 30% de refus. C'est quelque part aussi un autre objectif de l'association et des trophées, c'est aussi combattre l'autocensure en fait. Les femmes qui me disent est-ce que moi je mérite ce trophée. On ne se pose pas de questions, tu mérites ce trophée. Depuis l'année dernière, on a ouvert le concours à l'Europe. Et cette année, on a rajouté la catégorie femmes cyber espoir pour montrer que l'avenir est là et l'avenir pour les jeunes. Vous devez aller vers ces métiers qui ont besoin de vous. Une lutte qui doit continuer, mais surtout un beau message d'espoir pour les futures générations.